Dans la chaleur étouffante de Rio de Janeiro, les aventuriers de la gastronomie étaient en mission. Amir avait reçu une carte mystérieuse indiquant une adresse dans la ville. La carte était ornée d'une image de petits pains dorés. Intrigué, Amir avait immédiatement reconnu le pão de queijo, un pain au fromage traditionnel. « Je connais ces petits pains. Ils sont délicieux », s'exclama Amir, les yeux pétillants d'excitation. Les autres membres du groupe, Mizuyo, Janet et Gaston, étaient tout aussi enthousiastes. Ils avaient tous entendu parler du célèbre pão de queijo, mais aucun d'eux n'avait jamais eu l'occasion de le goûter. Ils se rendirent à l'adresse indiquée sur la carte et découvrirent une petite boulangerie pittoresque. À l'intérieur, une vieille dame souriante les accueillit. Elle s'appelait Dona Maria et elle était la meilleure fabricante de pão de queijo de Rio, peut-être même de tout le Brésil. Dona Maria leur montra comment préparer le pão de queijo. Elle leur expliqua que la recette était simple, mais que le secret résidait dans la qualité des ingrédients et dans la manière de les mélanger. Amir, Mizuyo, Janet et Gaston étaient fascinés. Ils observaient attentivement chaque mouvement de Dona Maria, prenant des notes et posant des questions. Cependant, alors qu'ils étaient en train de préparer la pâte, un homme entra brusquement dans la boulangerie. Il s'appelait Carlos et il était le rival de Dona Maria. Carlos avait toujours été jaloux du succès de Dona Maria et il était déterminé à prouver qu'il pouvait faire un meilleur pão de queijo qu'elle. Carlos défia Dona Maria et les aventuriers de la gastronomie à un concours de pão de queijo. Le gagnant serait déclaré le meilleur fabricant de pão de queijo de Rio. Dona Maria accepta le défi, confiante dans sa recette et dans ses nouveaux apprentis. Le concours fut intense. Carlos était un adversaire redoutable, mais les aventuriers de la gastronomie ne se laissèrent pas intimider. Ils travaillèrent ensemble, utilisant les techniques que Dona Maria leur avait enseignées. Finalement, après des heures de travail acharné, ils présentèrent leur pão de queijo au jury. Le verdict fut sans appel. Le pão de queijo des aventuriers de la gastronomie était le meilleur. Il était parfaitement doré, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, avec une saveur de fromage délicieusement intense. Carlos fut contraint d'admettre sa défaite et Dona Maria fut ravie. Cette aventure avait été une expérience incroyable pour les aventuriers de la gastronomie. Ils avaient appris à préparer un plat traditionnel brésilien, ils avaient fait face à un défi et ils avaient gagné. Mais plus que tout, ils avaient découvert l'importance de la coopération et de l'amitié. Comme le dit le proverbe, um por todo, todo por ce qui signifie un pour tous, tous pour un. Nos aventuriers ont appris que la cuisine est plus qu'un simple mélange d'ingrédients. C'est une expression de culture, d'amitié et de passion. Et le pão de queijo, ce simple petit pain au fromage, en est l'exemple parfait.